Il y a une touriste japonaise qui est en larmes parce qu'elle a eu la malheureuse idée de partir en vacances en France, alors ce pays qui est tombé, et du coup elle s'est faite dépouiller par un gang de voleuses roms. On va regarder ça. À Paris, hein, bien évidemment. How much money did you give them? 100 euros. 100 euros. Yeah. Donc combien d'argent vous lui avez donné? Et elle dit 100 euros. 100. Oh my gosh. 100 euros? Yeah. How much money did you... Bon, elle a une réaction un peu bizarre, mais elle est japonaise, hein. Le gang sera bientôt défendu par la LFI dans un communiqué officiel. Vive la France, c'est le syndrome de Paris, madame. Il faut pas vous en faire, ça picote un petit peu au début. Venez manger une crêpe au parfum d'égout sous la tour Eiffel, cela vous aidera à oublier. Plus aucun touriste ne doit mettre un pied à Paris. Sauf aux JO, bien évidemment. Quand c'est pas les Maghrébins, Africains ou gangs de l'Est, ce sont les pourritures de Rome. Paris et même le pays sont vraiment devenus des poubelles à ciel ouvert, c'est pas nouveau. Ça fait partie des charmes de Paris, comme les vendeurs à la sauvette. Paris, l'Arc de Triomphe, la Tour Eiffel, les mineurs accompagnés organisés en bande de bandits. Le choc des cultures ou quand la société la plus policée au monde rencontre le shithole peuplé de consanguins qui est devenu Paris. Et du coup, en parlant de touristes et de JO, il y a une news qui est tombée. Il y a un ingénieur en sécurité qui se baladait avec un ordinateur et des documents sur des plans de sécurisation des Jeux Olympiques. Et ben le mec s'est fait dépouiller. Et du coup, il y a son PC avec ses clés USB qui renferment des plans extrêmement confidentiels qui se baladent dans la nature au milieu des gangs, des racailles. Et je peux vous dire que ça promet, bordel. Qu'est-ce que j'ai hâte des JO. J'attends plus les JO que le Avengers Endgame, hein, c'est incroyable. Mais qu'est-ce que j'ai hâte. On va mettre des petits filtres anti-droit d'auteur et on va regarder ça. Et ça se trouve, alors, peut-être que je fais mon complotiste. Et ça se trouve, c'est même pas des racailles qui ont volé ça. Peut-être qu'il y a des gouvernements qui savent très bien que ça va être une dinguerie, les JO, et qui font en sorte de faire fuiter certaines informations, j'en sais rien. Mais je trouve ça quand même gros que même l'ingénieur, il se fasse dépouiller, quoi. Cet ordinateur, donc Stéphane, et ses clés USB qui renfermaient des plans de sécurisation des Jeux Olympiques qui ont été dérobés dans un train. Racontez-nous. Oui, alors ça se passe hier soir, donc lundi, entre 18h30 et 19h à la gare du Nord, donc dans un train. Vous avez à ce moment-là un passager qui veut regagner son domicile du côté de Creil dans l'Oise, qui s'installe donc dans un train à destination de cette commune de l'Oise. Il est stationné ce train sur le quai 18 et il va déposer sa sacoche, donc qui renferme son ordinateur et 2 clés USB dans un compartiment situé juste au-dessus de lui, en attendant que le train démarre. Mais en fait, il y a un problème sur ce train, donc il va en descendre, et au moment de descendre pour aller prendre un autre train, il va se rendre compte que sa sacoche a disparu. Alors là, c'est un peu panique à bord, puisque selon nos informations, cet ordinateur et ses clés USB renfermaient des données sensibles, donc concernant la sécurisation des Jeux Olympiques. Et donc, cette personne qui travaille donc pour la mairie de Paris, je le précise, qui est ingénieur au sein de la mairie de Paris, va tout de suite se rendre au commissariat de police qui se trouve à l'intérieur de la gare du Nord. Alors, qui était ingénieur, parce que je pense que suite à ça, le mec va se faire virer, c'est sûr. Pour y déposer plainte et raconter ce qui vient de se passer. Et il explique donc aussi que dans cet ordinateur, donc, il lui évoque des plans de sécurisation donc des Jeux Olympiques qui concernent, je le rappelle et je tiens à souligner, la mairie de Paris. Puisqu'il faut rappeler une chose, c'est que la mairie de Paris va aussi s'occuper de la sécurisation de ces Jeux Olympiques, avec donc les effectifs de police, de gendarmerie, évidemment mis à disposition par le ministère de l'Intérieur. Et c'est notamment à peu près environ 2000 agents, dont une grande partie de policiers municipaux, qui vont assurer cette sécurisation aux côtés des forces de l'ordre. Alors là, il y a deux possibilités. Soit, comme je l'ai dit, c'est une sorte de complot et il y a des dirigeants qui veulent faire tomber la France et qui font fuiter ces informations. Et dans ce cas, c'est dangereux.
Soit, deuxièmement, c'est un gang qui est au courant des documents que transportait ce mec, qui ont envoyé des hommes pour récupérer ces informations dans le but de dépouiller un max de touristes, parce qu'ils savent très bien qu'il y a plein de riches qui vont se ramener, et c'est extrêmement dangereux. En fait, dans les deux cas, c'est dangereux ce qui va se passer. Il y a peut-être un univers parallèle où c'est juste un délinquant qui voulait voler une petite valise et il est parti avec. Mais si c'est un gang qui voulait mettre la main dessus dans l'objectif de faire un dépouillement de masse des touristes qui vont arriver pendant les JO, ça va être fantastique. Ça va être absolument fantastique. Du coup, une enquête a été ouverte, Stéphane. Oui, une enquête a été ouverte très rapidement à la suite de cette plainte et donc les investigations ont été confiées à la sous-direction régionale de la police des transports, la SDRPT, qui compte à peu près 1100 policiers aujourd'hui, et un service spécifique au sein de cette sous-direction des transports, c'est la Sûreté régionale des transports. En fait, c'est l'équivalent d'un service de police judiciaire. Donc depuis hier soir, donc ces policiers sont à pied d'œuvre, notamment pour exploiter les images de vidéoprotection des nombreuses caméras qui se trouvent évidemment dans la gare du Nord et aussi dans les trains, et puis sans doute aussi travailler un peu sur des éléments de téléphonie pour essayer de remonter la piste des auteurs ou de l'auteur de ce vol, de ce vol encore une fois assez gênant. Franchement, mais j'ai honte d'être français, c'est... Pff. On n'est même pas... Il y a un ingénieur qui se balade avec des plans confidentiels, et le mec, il dépose sa valise comme ça, dans un pays... à qui... je suis désolé, mais dans un pays qui est à feu et à sang, le mec, il dépose sa valise comme ça, sans sécurité. Mais c'est pas possible d'être aussi stupide. Quelle bande de nazes! Et vous l'avez bien dit, de ne rien confier à Monsieur McKinsey et dire que le même ordinateur contenait également les plans d'invasion de la Russie. De quoi il parle, lui? Bizarre, lorsque tu sais que tu détiens de telles données, tu gardes ta sacoche sur tes genoux ou à tes pieds lorsque tu es proche de la vitre. Qui n'a pas déjà fait le coup de la clé USB volée parce que son travail n'était pas prêt? La mairie de Paris va se charger de la sécurité des JO avec des flics municipaux PTDR. C'est fou de se trimballer encore avec des clés USB non sécurisées. Ça va, elles sont sûrement chiffrées. Non, je déconne. Alors c'est vrai que normalement, si c'est vraiment confidentiel, ces données sont censées être chiffrées également. Mais on est en France, hein. Franchement, je pense pas qu'ils chiffrent leurs données. C'est terrible à dire, mais... Bon, en tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao!